Le sommet de l'Everest, ce géant de glace qui domine le monde à plus de 8000 mètres d'altitude, cache sous son manteau éternel des secrets qui défient l'entendement humain et les lois de la logique apparente. L'un des mystères les plus fascinants reste la présence de fossiles marins et de coquillages nichés dans les strates rocheuses de la zone de la mort, une énigme géologique qui prouve que ce toit du monde reposait autrefois au fond d'un océan préhistorique avant que les forces tectoniques ne le stésdectoniques ne le meurent. Je pulse vers les cieux, mais au-delà de la science, des phénomènes inexpliqués hantent les alpinistes depuis des décennies, notamment les récits de présence invisible, souvent appelés le troisième homme, qui guident les grimpeurs épuisés dans les tempêtes les plus féroces. Pourquoi certains voient-ils des lumières étranges danser sur les crêtes du Lhotse alors que l'oxygène manque cruellement et que cache réellement la zone interdite que les autorités tentent de soustraire au regard des touristes de masse? Les expéditions modernes rapportent des anomalies magnétiques, dérèglent les instruments de navigation les plus sophistiqués, suggérant que l'Everest n'est pas seulement un empilement de roches, mais un point de convergence énergétique encore mal compris par la civilisation moderne. De plus, les histoires de créatures mythiques, comme le Yeti, ne sont plus de simples légendes locales, pour ceux qui ont trouvé des empreintes gigantesques dans des couloirs inaccessibles où aucun homme ne pourrait survivre sans équipement. Cette montagne agit comme une sentinelle gardant les vestiges d'une époque où la Terre était radicalement différente, et chaque année, de nouvelles découvertes remettent en question notre chronologie historique. Des objets non identifiés auraient été aperçus émergeant des glaciers en mouvement, et certains théoriciens avancent que des grottes dissimulées sous des couches de glace millénaires abriteraient des artefacts n'appartenant pas à notre ère. La quête de la vérité sur l'Everest dépasse largement le cadre sportif de l'ascension, car chaque crevasse peut receler un fragment d'une vérité oubliée que les agences gouvernementales préfèrent garder sous silence pour éviter une panique mondiale ou une remise en question de nos connaissances académiques sur l'évolution de notre planète. Les touristes qui paient des fortunes pour fouler le sommet n'effleurent que la surface d'un mystère bien plus profond, celui d'une montagne qui semble posséder sa propre conscience et qui choisit avec soin ceux qu'elle laisse repartir avec ses secrets les plus sombres. La montagne mystérieuse nous observe, attendant que nous soyons prêts à comprendre que le point le plus haut de la Terre est aussi le point de contact avec l'inconnu absolu. Les sommets vertigineux des Andes abritent des secrets glacés qui commencent à peine à être révélés par la fonte accélérée des glaciers, dévoilant des momies incas parfaitement conservées qui semblent défier le passage depuis plus de 5 siècles. Ces enfants des sommets, sacrifiés lors de rituels complexes nommés Kapakosha, n'étaient pas de simples victimes, mais des messagers envoyés vers les dieux de la montagne, les Apus pour assurer l'équilibre cosmique de l'Empire. Le mystère réside dans la précision chirurgicale de leur placement à des altitudes dépassant les 6000 mètres, là où même les alpinistes modernes, équipés de technologies de pointe peine à respirer, soulevant la question de savoir comment les Incas ont pu transporter ces enfants et des offrandes massives en or et en argent dans des conditions aussi extrêmes, sans oxygène ni équipement thermique. Certains chercheurs suggèrent que ces sites ne sont pas seulement des tombeaux, mais des points d'ancrage énergétique reliés à un réseau complexe de lignes géodésiques que les autorités actuelles s'efforcent de garder secrètes pour éviter le pillage et la profanation de sites encore non répertoriés. Pourquoi trouve-t-on des traces de substances chimiques inconnues dans les tissus de ces momies? Et comment leur ADN semble-t-il présenter des mutations que l'on ne retrouve chez aucune population locale actuelle? La montagne de l'Ulayako, par exemple, cache sous ses neiges éternelles des plateformes de pierre dont la construction semble impossible au vu de la pente et du manque d'air, suggérant l'utilisation de techniques de lévitation acoustique ou de connaissances architecturales perdues que les récits espagnols ont tenté d'effacer. Les touristes qui visitent les musées de haute altitude ne voient que la surface d'un culte de la montagne qui considérait ses pics comme des êtres vivants capables de dévorer les intrus ou de bénir les fidèles. Des phénomènes de distorsion temporelle ont été rapportés par des archéologues travaillant sur ces sites sacrés, où des heures entières semblent s'écouler en quelques minutes, renforçant l'idée que les Incas utilisaient ces sommets comme des portails vers d'autres dimensions. Les secrets de ces montagnes interdites, jalousement gardés par les populations indigènes qui refusent de guider les étrangers vers les sommets les plus tabous, cachent peut-être la véritable raison de la chute brutale de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine, face à un envahisseur pourtant moins nombreux. Chaque momie retrouvée est un témoin silencieux d'une science sacrée qui liait l'homme aux étoiles et aux profondeurs de la Terre par le biais de ces piliers de pierre massifs que nous appelons simplement des montagnes.
Le mystère des Incas reste entier tant que nous n'accepterons pas que les sommets des Andes étaient bien plus que des obstacles géographiques, mais des centres de communication interplanétaires dont les codes restent à déchiffrer derrière le silence de la glace. La montagne arc-en-ciel, connue sous le nom de Vinicunca dans les Andes péruviennes, est devenue l'un des phénomènes géologiques les plus énigmatiques et visuellement frappants de notre époque, révélé au monde seulement récemment suite à la fonte des glaces qui la recouvrait depuis des millénaires. Ce spectre de couleurs minérales, allant du turquoise au rouge profond en passant par le jaune moutarde et le violet, n'est pas seulement une curiosité visuelle pour les photographes, mais un véritable casse-tête scientifique dont les véritables causes restent entourées de mystères et de spéculations. Bien que l'explication officielle parle de sédimentation de différents minéraux comme le soufre, le fer et le carbonate de calcium, des analyses de sol indépendantes auraient révélé la présence de terres rares et d'éléments chimiques dont la concentration à une telle altitude est jugée statistiquement possible par les processus naturels classiques de l'érosion éolienne et hydrique. Certains experts locaux et gardiens des traditions ancestrales affirment que ces couleurs ne sont pas de simples dépôts minéraux, mais les restes d'une technologie alchimique ancienne utilisée par les peuples pré-incas pour marquer des sites de pouvoir énergétique intense que les touristes ne sont pas autorisés à approcher de trop près. Le gouvernement a d'ailleurs restreint l'accès à certaines zones adjacentes à Vinicunca, officiellement pour des raisons de conservation écologique, mais des rumeurs persistantes font état de détections sismiques anormales provenant directement du cœur de la montagne. C'est comme si une machinerie souterraine ou une structure artificielle massive vibrait sous la surface colorée. Pourquoi les boussoles et les GPS subissent-ils la déviation de plusieurs degrés lorsqu'on s'approche des crêtes les plus rouges ? Et comment se fait-il que la flore locale refuse de pousser sur ces bandes de terre alors que le sol environnant est fertile? Les légendes quechua racontent que la montagne arc-en-ciel est le vêtement d'une divinité endormie qui se réveille lorsque l'humanité perd son équilibre avec la nature. Et la révélation soudaine de ces couleurs après des siècles de dissimulation sous la glace est perçue par beaucoup comme un avertissement prophétique. Les touristes qui affluent par milliers pour capturer l'image parfaite ignorent souvent que les radiations électromagnétiques mesurées sur le site sont largement supérieures à la moyenne, provoquant parfois des hallucinations auditives ou des états de transe chez les visiteurs les plus sensibles. Cette montagne caméléon cache derrière sa beauté de façade une réalité géophysique qui remet en question notre compréhension de la formation de la croûte terrestre dans cette région du globe, suggérant que nous sommes en présence d'un monument intentionnel plutôt que d'un simple accident géologique. Chaque strate colorée semble raconter une ère différente de l'histoire de la Terre, mais l'ordre de ces couches défie parfois la chronologie géologique standard, ce qui laisse supposer une manipulation délibérée des sédiments par une intelligence antique ou un phénomène cosmique encore non identifié. La montagne arc-en-ciel reste donc un sanctuaire de secrets chromatiques, une barrière naturelle qui dissimule des entrées vers des réseaux de tunnels inexplorés que préfère laisser dans l'ombre du tourisme de masse pour préserver ce qui ne doit pas être découvert par le grand public. Le mystère des disparitions inexpliquées sur les sommets les plus isolés de la planète constitue l'un des volets les plus sombres et les plus troublants de l'alpinisme moderne, où des grimpeurs chevronnés s'évaporent littéralement dans la nature, sans laisser de traces ni d'équipement derrière eux. Des massifs comme le mont Shasta en Californie, ou les sommets reculés de l'Himalaya sont le théâtre de phénomènes de disparition, où les chiens de recherche perdent subitement la trace olfactive au bord de falaises abruptes, comme si les individus s'étaient volatilisés dans les airs. Les autorités locales et les services de secours classent souvent ces dossiers sous l'étiquette commode d'accident de montagne, mais les détails techniques révèlent des anomalies impossibles, comme des vêtements retrouvés pliés proprement à des kilomètres de la dernière position connue, ou des corps réapparaissant des semaines plus tard, dans des zones déjà fouillées méticuleusement par des centaines de volontaires. Pourquoi certaines montagnes sont-elles considérées comme maudites par les populations locales qui refusent d'y poser le pied, évoquant des portails dimensionnels ou des distorsions spatio-temporelles qui s'ouvriraient lors de configurations astronomiques précises. Le triangle de l'Alaska, une zone montagneuse vaste et sauvage, enregistre un taux de disparition par habitant plus élevé que n'importe où ailleurs dans le monde, alimentant les théories sur des vortex électromagnétiques naturels capables de désorienter l'esprit humain et de neutraliser les balises de détresse satellites les plus modernes. Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu des sommets changer de forme
ou disparaître derrière des brumes artificielles qui ne correspondent à aucune formation nuageuse naturelle. Suggérons que certaines montagnes ne sont pas des masses de roches inertes, mais des structures de camouflage pour des installations souterraines dont l'existence est jalousement gardée par des agences de renseignement internationales. Les randonneurs qui s'aventurent hors des sentiers balisés décrivent parfois un silence absolu oppressant et une absence totale de bruit d'oiseaux ou de vent, signe précurseur d'une anomalie physique imminente que les scientifiques nommant le facteur Euse. Ces zones de silence sont souvent le dernier souvenir des survivants qui ont réussi à s'échapper de ces sommets voraces, racontant des visions de paysages impossibles et de cités de cristal entrevues à travers les déchirures du brouillard. Les touristes en quête d'adrénaline ignorent que les cartes officielles de ces régions comportent des zones blanches volontairement omises, des secteurs où les lois de la physique semblent suspendues et où le temps ne s'écoule pas de manière linéaire. La montagne mystérieuse dévore ceux qui cherchent à percer ses secrets trop profondément, et chaque disparition vient grossir les rangs d'une armée d'ombres qui hante les crêtes et les vallées perdues que la cartographie moderne n'a jamais osé explorer réellement de peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Le silence des sommets n'est pas une absence de bruit, mais une présence qui attend son heure pour se révéler à ceux qui franchissent la frontière invisible entre notre monde et l'inconnu absolu caché derrière les parois de granit. L'ultime secret des montagnes réside sans doute dans ce qui se cache sous leurs racines de pierre. Là où les radars à pénétration de sol et les satellites de cartographie thermique ont détecté des cavités artificielles gigantesques suggérant l'existence de cités perdues et de civilisations souterraines. Des légendes millénaires comme celle de l'Agarthy ou de Shambhala ne sont peut-être pas que des mythes bouddhistes, mais des descriptions précises de réseaux de tunnels interconnectés qui traversent les continents, trouvant leurs entrées principales sous les massifs du Tibet ou de l'Antarctique. Les scientifiques qui étudient la sismologie ont souvent noté des échos radars étranges qui rebondissent sur des surfaces parfaitement lisses à des kilomètres de profondeur, suggérant des structures métalliques ou des dômes de verre protégeant des écosystèmes entiers de la lumière du jour. Pourquoi les survols aériens sont-ils strictement interdits au-dessus de certaines coordonnées précises dans les monts Kinna ou près du mont Kailash, si ce n'est pour dissimuler des accès vers un monde intérieur dont l'humanité de surface a oublié l'existence, Des expéditions militaires classifiées auraient tenté de pénétrer ces royaumes souterrains, rapportant des rencontres avec des entités d'une intelligence supérieure utilisant l'énergie géodomique pour alimenter des technologies qui nous sembleraient magiques, Les touristes qui visitent les grottes accessibles au public ne voient que les antichambres de ce monde vaste, car les véritables passages sont scellés par des verrous magnétiques ou gardés par des ordres secrets qui se transmettent cette responsabilité de génération en génération. Certains théoriciens avancent que les montagnes sont en réalité des pyramides naturelles ou des bioréacteurs géants destinés à réguler l'atmosphère terrestre depuis l'intérieur et que les civilisations qui les habitent observent notre évolution avec une neutralité prudente. La découverte de cités comme Derinkuyu en Turquie n'est qu'un aperçu de ce que les montagnes peuvent abriter, mais les centres de pouvoir réels se trouveraient bien plus bas, là où la pression et la chaleur créent des conditions de vie optimales pour des formes de vie basées sur d'autres éléments que le carbone. Ces cités de lumière, alimentées par un soleil interne ou des cristaux d'énergie pure, représentent le dernier bastion des secrets des sommets, une vérité si bouleversante que sa révélation transformerait instantanément notre religion, notre science et notre politique. Les montagnes ne sont donc pas des barrières de séparation, mais des ponts entre deux mondes, celui de la surface tourmentée et celui d'une profondeur sereine et avancée qui attend que nous cessions nos conflits pour nous ouvrir ces portes de granit